chiffres clés de la scolarité en Savoie. Notre première section scolaire a 50 ans bientôt. Aujourd'hui, 6 sections sportives maillent le territoire. Donc, dans ces 6 sections sportives, 420 collégiens, c'est-à-dire la moitié de la tranche d'âge des jeunes licenciés savoyards. Ensuite, c'est 120 skieurs dans nos lycées, nos 3 lycées savoyards, et ces 300 jeunes qui sont répartis dans les classes de DE. Donc, nos graines de champions et nos futurs pros de la neige travaillent ensemble pour leur double projet et nous essayons au mieux d'individualiser pour chacun leur scolarité. Coup de projecteur. Cette année, un petit coup de projecteur sur le lycée de Moutier. Donc, lycée de Moutier qui, cette année, mettra en valeur l'équipe de préparateurs physiques qui sera renforcée, ainsi que tout le staff paramédical. Nous allons beaucoup travailler sur la réathlétisation et nous n'oublierons pas aussi toute la préparation physique pour la prévention des blessures. Les axes de réflexion pour l'avenir. Les établissements scolaires ont déjà beaucoup libéré nos jeunes. Ils s'adaptent à nos contraintes climatiques, mais ces contraintes climatiques évoluent tous les jours. Donc il faut réfléchir à des projets innovants, il faut réfléchir avec les structures privées qui se développent aussi et qui, elles, apportent des nouveautés tous les jours. Bon, les jeunes au centre du projet, et le projet, c'est un double projet sportif et scolaire. Oui, rigueur administrative, parce qu'on demande des documents, aux organisateurs de courses. Ces documents, c'est une fiche d'homologation, et lorsqu'il y a un accident sur la course, on veut à tout prix que ça soit marqué sur le papier qui est fait pour à l'homologation de cette course, et de marquer si un coureur a été accidenté ou pas. Donc c'est pour pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a eu de malfaçon sur cette course, si ça vient du matériel, du traçage et ainsi de suite. C'est pas pour condamner les personnes, c'est simplement pour avoir un renseignement général et le nombre de blessés qu'on peut avoir sur les courses. Oui, le casque, parce que bon, on demande aux coureurs de porter un casque, c'est très bien. Les jeunes ont tous le casque, ils ne le quittent pas du matin au soir, ça c'est sûr. Même quand ils font du ski hors compétition, hors entraînement, ils ont le casque. Mais ce qui est dommage, c'est que les entraîneurs qui entraînent les gamins, je comprends, lorsqu'ils sont au pied de la piste et qu'ils regardent descendre un gamin, c'est pas besoin qu'ils aient un casque. Mais lorsqu'ils skient avec les enfants, c'est tout à fait, je pense, obligatoire que l'entraîneur donne l'exemple. La conformité, ben, je pense que on ne peut plus à l'heure actuelle, on va dire, rigoler de la conformité, parce que la conformité, ça concerne les filets. Les filets dans une course, il y a des filets à disposer, et il y a des normes de sécurité pour ces filets, il y a des normes de sécurité pour les aires d'arrivée, et on doit respecter ça, parce que lorsqu'il y a un accident qui arrive, automatiquement, il y a une enquête gendarmerie, et là, la personne qui a pas mis les filets, qui n'a pas protégé par des matelas, les objets, enfin, ou les arbres, et ainsi de suite, on peut dire que ça devient, ça passe dans les mains de la justice. Je pense que maintenant, il faut passer il faut être sérieux, on ne peut plus organiser une compétition, faire de l'entraînement à la bonne franquette. Pratiquants. La volonté de notre action, c'est justement de développer le nombre de pratiquants dans les clubs qui ne font pas de la compétition. Pour ce faire, essayer d'aller chercher les jeunes et les moins jeunes dans les clubs de plaine, pourquoi pas les clubs non affiliés, les universitaires et les corpos. La compétition pour les citadins, avec l'apport d'Hervé Avocat, qui est un cadre technique, c'est le maintien des jeunes dans les circuits de compétition à partir d'un certain âge, puisque ces jeunes, à partir de 16 ans, nous échappent, et on voudrait développer leur activité sportive de qualité pour faire en sorte qu'ils aient quand même accès à un niveau très intéressant, qui leur permette justement après de s'exprimer au plus haut niveau si c'est possible.
Alors la sérénité ne s'improvise pas, elle se découvre et se gère en allant vers les gens, et on a la chance d'avoir un comité qui nous donne cette possibilité d'être serein, puisqu'il ne fait pas de ségrégation entre les citadins, les alpins et toutes les composantes du ski en Savoie. Et là, c'est le domaine justement qui nous intéresse, à savoir la sérénité, parce que tout le monde est partie prenante du comité et personne n'est oublié. Tout le temps, une certaine évolution en osmose avec le comité. Organiser un rassemblement national des moniteurs fédéraux dans une station de ski en Savoie. Il est essentiel que la Savoie se positionne sur ce rassemblement. D'arriver à organiser une formation MF1 en ski. Je sais qu'il existe sur le guide des formations, donc je voudrais l'instaurer au niveau du comité de ski de Savoie, quoi. Merci à tous les formateurs et à tous les moniteurs fédéraux qui viennent me soutenir et m'aider dans ces actions. Un ski et un snowboard de qualité est un ski et un snowboard encadré en toute sécurité. Une saison éprouvante, plus pour la gestion continuelle des risques que sur la longueur de la saison qui puise sur l'organisme. Car c'est avant tout la mission principale des moniteurs de sécuriser les parcours et de ramener tout le monde à la maison. Bilan d'activité. Les actions de formation restent notre priorité. Recyclage de tous les cadres actifs du comité de ski de Savoie, progression encadrée de groupes en terrain mixte avec Lionel Danche, guide de haute montagne. Organisation d'un stage de perfectionnement au ski de randonnée. Proposition de nombreuses activités à nos adhérents. Formation perfectionnement dans les CERS. Nous continuerons notre effort de formation à l'attention de nos moniteurs et adhérents. Nous espérons également de nouveaux encadrants pour atteindre à terme une quinzaine de moniteurs, ce qui nous permettra de répondre à une demande croissante de nouveaux adhérents, plutôt demandeurs de structure pour une évolution en sécurité. Oui, la compétence, bien entendu. La compétence de qui? Mais la compétence de celui qui organise une compétition, parce que c'est là-dessus qu'il va être jugé, c'est là-dessus que les athlètes vont faire savoir si ça leur va bien. La compétence donc de ceux qui organisent, de ceux qui tracent sur le terrain, de ceux qui jugent la performance des athlètes, de ceux qui chronomètrent, ça c'est la compétence. L'acquisition de ces compétences, eh bien, c'est une des missions de la délégation. Elle se traduit par les formations de tout intervenant dans l'organisation d'une course, que ce soit au niveau terrain ou au niveau administratif, juge ou chronométreur. Le contrôle de ces compétences, de ces acquisitions, eh bien, il est fait par moi-même ou des gens de la délégation, sur le terrain ou en administratif au niveau d'un simple ordinateur. Il permet de s'assurer que toutes les organisations ont été faites selon les règles et que les performances ont été validées. Aide et logistique, c'est de l'aide. Parce qu'une délégation sans les autres, ça ne serait absolument rien. Elle apporte quelque chose dans la diffusion d'informations, dans le passage de brevets, mais logistique aussi, parce qu'elle peut très bien se substituer à tout un chacun pour aller apporter son aide matérielle dans le déroulement d'une compétition. Donc, nouveauté, nous avons cette envie en Savoie de développer cette commission pour permettre de faire connaître le circuit ski en entreprise et esprit racing qui existe au niveau national, mais qui ne s'est pour l'instant que peu ou très peu développé en Savoie. La meilleure manière d'informer l'existence du circuit, c'est de pouvoir créer sur le site une information claire et lisible pour que chaque compétiteur connaisse l'existence des compétitions qui ont lieu sur nos terres en Savoie pour la majorité.
Pour lancer ce projet, il nous faut faire l'analyse la plus fine de l'existant et savoir quel public sera concerné par quelle compétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il manque de lisibilité sur l'ensemble de ces compétitions pour que chaque compétiteur se retrouve et ait envie de participer à des compétitions et à emmener des amis skieurs ayant un bon niveau de compétition pour pouvoir participer et additionner des licenciés au comité de Savoie. Tout reste à faire. Nous sommes à l'année 0 et j'espère bien qu'on montera très haut pour additionner des licences.